Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Flectamus genua. Levate. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours. Car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré
qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avions méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort par les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient.
oubliée, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans tes mains. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sur ton serviteur qui s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversant le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors que Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? »
Ils lui répondirent. Il leur dit, C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit, C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau, Qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus répondit, Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui garda la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là comme il faisait froid. Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pour pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, Ainsi s'accomplissa la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis Juif, moi? Ta nation et le grand prêtre t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde,
j'aurais des gardes qui se seraient bâtis pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, « Alors tu es roi? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors ils répliquèrent en criant, « Or, ce Barabbas était un bandit. » Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne et qui lui posèrent sur la tête, puis le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avancèrent vers lui et ils disaient, et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent, Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier. Si je le relâche, tu n'es pas un ennemi de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent. Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi? » Les grands prêtres répondirent, Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où on l'avait crucifié, Jésus, était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, un pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique.
C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Flectamo genua. Levate. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Ce qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croiriez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit,
vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait pas encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, celle-là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles, ce long récit de la Passion nous montre le Seigneur Jésus qui est exténué par la fatigue. Il n'a pas dormi de la nuit. Il est ensanglanté, enfiévré. Il avance vers le calvaire en portant sur ses épaules la lourde croix de bois. Simon de Cyrène est réquisitionné pour l'aider à porter cette croix, puis pour la porter lui-même à sa place, car le Seigneur Jésus tombait. Mais il se relevait toujours. Nous avons tous une croix à porter. Ces croix s'appellent souffrance, longue maladie, accident, épreuve familiale, deuil, vieillesse, solitude, situation financière difficile, manque d'emploi, et j'en passe. La croix éclaire ce que nous vivons. Nous ne souffrons pas moins, mais nous souffrons autrement. Il y a deux manières d'accepter nos croix, en les acceptant ou en les refusant. Mais si on les refuse, on les a quand même, avec en plus le poids de la révolte. Et la souffrance en est redoublée. Tandis que si on les accepte, on a bien sûr la même douleur, mais une douleur pacifiée. Les yeux levés vers le ciel, on supporte la vie telle qu'elle est. Comme le Christ, il peut nous arriver de tomber. Et comme lui, on se relève, chers fidèles. Ne craignons pas notre faiblesse, nos défaillances et notre vulnérabilité. Remettons-nous debout pour avancer. Une seule chose nous est interdite, le blasphème, car c'est justement ce que Satan attend de nous. Ne lui donnons pas cette joie. Il peut nous arriver d'aider un autre à porter sa croix quand nous soulageons le chagrin d'un enfant, d'un vieillard, d'un malade, quand nous savons s'écouter, réconforter, rendre service. Le feu de l'amour, et l'amour, c'est le Christ. C'est lui qui nous aide à porter notre croix. Et il infuse alors sa force à lui. Puis c'est le crucifixion,
Le Seigneur Jésus meurt sur la croix entre deux brigands. C'est l'ère des ténèbres, le paroxysme de la souffrance. Il ressent l'abandon, celui que nous connaissons aussi. Il pardonne à ses bourreaux. Sa mission divine est terminée. Tout est accompli. Consummatum est, tetelestai. Mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'amour est crucifié, l'amour crucifie toujours. Le trop grand amour reste toujours incompris. La race des hommes n'a pas changé. Les saints sont étanches à tes paroles. Les autres se laissent saisir par ton amour. Plus tu aimes, plus tu prends le risque de te voir délaissé. Et la pire des tentations, c'est le découragement. Le Christ l'a connu comme nous et pour nous. La seule ici, c'est la confiance. L'abandon à Dieu le Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Sacré-Cœur de Jésus, Notre-Dame des douleurs, bon Saint-Joseph, Saint Guillaume et Saint Viateur. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous avons suivi Jésus, qui donne sa vie pour le salut du monde. Avec lui, qui nous tend les bras sur la croix, ouvrons notre prière à toute l'humanité. Confions spécialement au Seigneur les personnes qui ont de lourdes croix à porter. Pour la Sainte Église, prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la ressemblance dans l'unité et la garde par toute la terre, qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu, le Père Tout-Puissant. Flectamo genua. Levate. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le pape, prions pour notre Saint-Père, le pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde saint et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Flectamo genua.
Levate. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes les choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que Tsinis a choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour le clergé et le peuple fidèle. Prions pour notre évêque Marcel Danfous, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Flectamo genua. Levate. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le ton de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les catéchumènes. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés, par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus, notre Seigneur. Flectamo genua. Levate. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qui renaissent à la source du baptême et prennent part parmi tes enfants d'adoption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour l'unité chrétienne, prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur, notre Dieu, les rassemble et les garde dans son unique Église. Flectamo genua. Levate. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils,
Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les Juifs, prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qui leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Lectam au Génois. Levate. Si éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager, eux aussi, sur le chemin du salut. Lectam au Génois. Levate. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentive à percevoir plus pleinement les mystères de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en cherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Lectam au Génois. Levate. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes
de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu, notre Père, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les pouvoirs publics, prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques, que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Flectamo genua. Levate. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité, la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour ceux et celles qui sont dans l'épreuve, frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Flectamo genua. Levate. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance. Que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Cette quête n'est pas destinée à la paroisse. Elle est destinée au lieu saint. On envoie cette quête en terre sainte. Vous êtes au courant de la situation là-bas. Alors que le Seigneur vous le rende centuple pour votre générosité, nous vous remercions sincèrement. Merci.
Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je vais maintenant poser un geste que on le fait seulement aujourd'hui. Je vais enlever mon vêtement de messe, la chasuble. Ensuite, je vais me déchausser. Peut-être vous vous rappelez de l'homélie d'il y a quelques dimanches où on parlait du buisson ardent, cette théophanie, Dieu qui se manifeste dans le buisson ardent. C'est la même chose pour aujourd'hui. Dieu qui se manifeste par la puissance de la croix. Si par un arbre nous avons l'être humain acheté, par l'arbre de la croix, l'être humain a retrouvé le salut. Par la suite, la vénération de la croix, on la fera individuellement à la fin de la messe. Et lorsque je vais me mettre à genoux, veuillez le faire avec moi, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, justement, vous pouvez, le vendredi saint, vous pouvez obtenir l'indulgence plénière avec les conditions requises normalement lors de la vénération de la croix. Alors, veuillez le faire avec beaucoup de respect, de recueillement. Par ces blessures, nous sommes guéris.
Nous rentrons maintenant dans la troisième et dernière partie de cette liturgie. Je vais apporter le Saint-Sacrement que hier soir on a fait la translation solennelle au reposoir. Et oui, par la suite, nous allons recevoir la Sainte Communion. Et s'il vous plaît, continuez de garder un climat de recueillement, de piété. Merci. Levate. Comme nous l'avons appris du Père, ici selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens-nous l'œuvre de ta miséricorde. Que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Notre célébration prend fin ici. Nous allons descendre la croix pour votre vénération. Un rappel que je vais écouter les confessions à l'église voisine Saint-Guillaume de Vars de 18h à 19h. Et à 19h, on aura le chemin de croix solennel. Demain, je serai aussi disponible pour les confessions uniquement de 10h à 11h. Et puis la veillée pascale à 8h le soir. Un rappel qu'il n'y a pas de messe demain après-midi. Nous ne pouvons pas célébrer la messe ni aujourd'hui, ni demain, jusqu'à la veillée pascale. Merci, que Dieu vous bénisse. Bon retour à la maison. Ah, une autre chose. Normalement, devant la croix, on fait un salut, mais aujourd'hui, on fait une génuflexion, comme on le fait devant le Saint-Sacrement. Par ses blessures, nous sommes guéris. Par l'arbre de la croix, nous avons obtenu le salut et la rédemption.